Un nouveau ministre de l'Éducation avant la rentrée 2023 ? Pape Ndiaye serait effectivement sur la sellette selon nos confrères du Parisien. Il a profondément déçu, il n'est jamais parvenu à imprimer sa patte dans un ministère qui a pourtant besoin d'une incarnation très forte, leur a notamment confié un proche d'Emmanuel Macron dans les colonnes de l'édition du jeudi 13 juillet. Si l'entourage du ministre prétend que ce dernier reste mobilisé sur la rentrée prochaine et ne se réveille pas chaque matin en pensant au remaniement, des noms circuleraient déjà pour le remplacer. En tête, celui d'Édouard Philippe qui aurait fermement récusé cette hypothèse, note le journal francilien, mais aussi celui de Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et ce, depuis le début du premier mandat du locataire de l'Élysée. Si l'ancien député de l'Eure, et écrivain à ses heures perdues, se prépare en coulisses en récitant sa méthode pour redresser l'éducation nationale, nos confrères révèlent que sa réponse est pourtant tout à fait contraire lorsqu'on lui demande s'il accepterait de relever le défi. « Je n'en ai ni l'envie ni la vocation », aurait ainsi fait savoir le quinquagénaire. Découvrez les ministres du gouvernement Borny. Richard Ferrand, candidat idéal pour succéder à Pape Ndiaye ? Les noms de Gabriel Attal, Olivier Véran et Aurore Berger figureraient également sur la liste des potentiels remplaçants, mais un candidat semble néanmoins se démarquer, Richard Ferrand, actuel président du bureau exécutif de Renaissance et ancien président de l'Assemblée nationale. C'est un lettré, il vient de la gauche, et c'est un habile négociateur. Bref, il coche toutes les cases, a ainsi souligné un proche du chef de l'État au Parisien. Le sexagénaire, membre du Parti socialiste jusqu'en 2016, a ses chances sans toutefois s'imposer comme le candidat idéal. Il n'y a aucune évidence, pour personne, a justement déploré un membre de la majorité. Et de conclure, pessimiste, c'est tout le problème. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.